Bonsoir, tous les dimanches depuis la rédaction de Vice France, on vous passe des reportages réalisés par nos équipes partout dans le monde pour documenter l'actualité, la culture, la société et ses marges. Bienvenue dans Grand Central. On débute l'émission de ce soir avec un sujet au Burundi. Le 11 décembre dernier, les corps d'une centaine de personnes assassinées par balles ont été retrouvés au petit matin dans les rues de la capitale Bujumbura. Peu de gens en parlent, mais depuis plusieurs mois, ce petit pays de l'Afrique de l'Est traverse une crise majeure liée à la réélection très controversée de son président. Notre journaliste Pierre Maresco s'est rendu sur place. Nous sommes à Nyakabiga, un quartier de Bujumbura. Les curieux se sont rassemblés dans la rue au petit matin. En nous approchant, nous découvrons une scène que les habitants de la capitale du Burundi vivent quasiment tous les jours depuis des mois. Un corps sans vie étalé sur le trottoir. Mais pour comprendre comment ce petit pays d'Afrique centrale en est arrivé là, il faut revenir un peu en arrière. Mai 2015, des manifestations violentes ont lieu dans plusieurs quartiers de la capitale. Elles font suite à l'annonce du président Pierre Nkurunziza de se représenter pour un troisième mandat. Armés de cailloux, les manifestants font face aux tirs de Kalachnikov des policiers. Résultat, des dizaines de morts, des centaines d'arrestations et des habitants apeurés par le retour de la violence dans un pays qui, il y a à peine 10 ans, sortait tout juste d'une longue guerre civile. Malgré la contestation populaire et les inquiétudes de la communauté internationale, Pierre Nkurunziza a été réélu pour un troisième mandat en août dernier. Depuis, plus de manifs dans les rues, mais des opposants politiques traqués, arrêtés, tués et parfois même torturés. Alors on est avec Thierry, un habitant du quartier de Musaga. Oui. Dans ce quartier, il y a eu pas mal de manifestations. On est obligé de se mettre dans un endroit un peu discret pour discuter tous les deux parce que les gens ont peur. Toi-même, tu nous as dit que tu avais peur, mais vous avez peur de quoi exactement? En fait, depuis qu'on a commencé la manifestation, la police nous a beaucoup intimidés. Dans la nuit, ils tirent souvent, ils tirent beaucoup vraiment. Et les gens disent c'est des façons d'intimider les gens. Pour voir ce qui se passait la nuit dans certains endroits de la capitale, on est allé dans le quartier de Bouiza. Là-bas, des groupes de jeunes ont pris en charge la sécurité du quartier. C'était la première fois qu'ils voyaient des journalistes s'aventurer ici la nuit. Le principal danger selon eux, des hommes armés appelés Imbonerakure. Why are you here tonight? To be here, it's for our security. The reason because we don't trust the policemen and also the Imbonerakure. On that side, we have to be careful, to be on eyes, open our minds. The police is coming. Oh. Oh. Viens. C'est bon, c'est bon. Il est où le collègue là? Viens. Regarde. Pas mal de gens nous parlaient des Imbonerakure comme d'une milice à la solde du pouvoir en place. Mais en allant voir Willy Nyamitwe, le conseiller du président de Nkurunziza, on a eu droit à un tout autre son de cloche. C'est tout simplement une pépinière de laquelle on puise au cadre du parti. On nous forme à partir de la Ligue des jeunes. Et c'est de 15 à 35 ans. Alors, comme beaucoup de gens parlent de cela, des Imbonerakure, qu'ils auraient reçu des armes, que ce serait une milice armée, qu'ils auraient eu des entraînements paramilitaires, etc. Mais beaucoup de gens sont venus chercher cela, n'ont jamais trouvé. Ce que je dois vous dire, c'est que tout cela est faux. Lors des derniers meetings du président de Nkurunziza en province, on a pu voir pas mal de ces Imbonerakure. À ce moment-là, ils n'avaient pas l'air spécialement dangereux. Équipés de talkie-walkie, ils surveillaient les alentours et prévenaient les militaires en cas de mouvement suspect. Car quelques jours plus tôt, cette province avait connu de violents combats entre l'armée burundaise et des rebelles armés accusés par le pouvoir de venir du Rwanda voisin. À Bujumbura, on continuait d'accuser les Imbonerakure de violence et même de crimes contre les opposants.
Ce jour-là, des militants du FNL, un des principaux partis d'opposition burundais, enterraient l'un des leurs. Il s'appelait Emmanuel et avait été tué quelques jours plus tôt par des hommes qu'on nous a décrits comme étant des Imbonerakure. Son père, qui avait assisté à la scène, nous a dit avoir reconnu les meurtriers. Des jeunes du parti au pouvoir qu'il croisait tous les jours dans son quartier. Joseph a assisté il y a quelques jours, le lendemain de l'élection présidentielle, au meurtre de son fils. Il n'a rien pu faire. Son fils a été tué chez lui par des gens en tenue policière. Il s'appelait Emmanuel, il avait une trentaine d'années. J'ai sa carte d'identité entre les mains. Et aujourd'hui, on est venu ici, chez le beau-frère d'Emmanuel, pour interviewer Joseph et lui demander ce qui s'est passé ce jour-là. Ko Mayiro n'ubu yarankubise n'ubu ampenuriye hasi n'ubu mugongo uracanye do quartier acara telefona ivyo bibaye niki caramubwira ati ni umuhungu wanje Dofe barashe nande arashwe na Fideli na Mayiro ngo je ndi kumusigiti ndiko ndasari ndaje kuraba mu mwanya nk'iminota 15 yaranshikiriye n'abapolisi bane baraza baragira enquête wamenye wamurashe yego namumenye ninde ni Fideli na Mayiro ni mwabafata bo bazomenya abandi bababwira byari kumwe ko ari kumwe nabandi bambaye imagine ibihuzu by'igipolisi byirabura sinabamenye no kuvuga sinabumvise ijwi ntibavuze byari kumwe nibo babazi basi barandika ngo turagiye tuzobimenyeje baca baragenda ni igisaha biriwe hajya nejo hose bariko aranywera inzoga hajya cyatumye bamwica cyane cyane bapfa imigamba bapfa ibintu by'amaparti. On est toujours à Bujumbura, on va rencontrer Pierre Claver Mbonimpa, c'est un activiste des droits de l'homme très connu ici au Burundi. Pierre Claver a été arrêté il y a quelques temps pour avoir parlé sur les radios locales en des termes peu élogieux du gouvernement en place. Donc on va le rencontrer maintenant. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on fasse une petite interview? Moi, j'ai été arrêté pour avoir juste dénoncé les jeunes qui s'entraînaient militairement en République démocratique du Congo. Alors, quand j'ai fait ces dénonciations, je me suis vu convoqué à la police. J'ai été interrogé, je crois, pendant 3 fois. Et la 4e fois, j'ai appris qu'on avait décidé de m'arrêter. Alors, on m'a conduit directement à la prison centrale d'Ombimba, où j'ai passé exactement, je crois, 5 mois. Sur quelle base vous avez eu ces informations comme quoi des Imbonerakure s'entraînaient en RDC? J'ai été informé par mes collègues du Congo qui constatent qu'il y a des jeunes Burundais qui sont sur le sol congolais et qui voient qu'ils s'entraînent militairement et que même ils ont constaté qu'ils commettaient des viols. Alors, moi, comme président de cette coalition des défenseurs de la région de Grand-Lac, je me suis déplacé par Bukavu, par Goma, je suis venu même ici à Uvira, où j'ai fait ce constat. On a pu même prendre des photos. J'avais des photos, je me suis arrangé de façon que quelques jeunes parmi eux, je les ai donné un petit appareil pour m'amener des images. Ils m'ont amené des images et j'ai trouvé des jeunes que je connaissais. C'est pourquoi j'ai dit, voilà les preuves qu'il y a des jeunes Imbonerakure qui s'entraînent militairement. Et alors, quand j'ai dénoncé ça, ça m'a coûté juste l'emprisonnement. Mais par après,
j'ai été aussi également réalité par le service national de renseignement quand je me trouvais à la maison de la presse et j'allais juste voir le conflit qui existait à ce moment entre la police et la maison de la presse avec les journalistes. Quand ils m'ont vu là, ils m'ont arrêté, ils m'ont conduit directement au service national de renseignement. Moi, j'ai baptisé ce service national de renseignement que c'est à l'abattoir. Parce que si vous arrivez là, il n'y a pas d'autre solution et on ne pratique uniquement que la torture. Et nous avons même dressé une liste des gens qui ont été torturés au cours de ces manifestations. Ils sont plus de 80 personnes que nous avons identifiées. C'est très malheureux parce qu'aujourd'hui, nous constatons que la torture refait surface. Chaque jour, on remarque des gens, des victimes de torture. Exceptionnellement, on a pu rencontrer l'une de ces victimes de torture. Un homme d'une quarantaine d'années qu'Amnesty International a cité dans un rapport paru en août dernier. Aujourd'hui, il vit caché à Bujumbura et c'est pour cette raison que nous ne montrerons pas son visage. Amagara rero haravyimbye imisonga naramaze kuba ikimuga inyuma ku bisusu narahiye nibikomere reka kure ariko jewe ivyo bintu bandondera ko ivyo bintu bambaza nta kintu na kimwe ndahize ngo koje akazi kibanije saka politiki akazi kibanije kurondera ubuzima abana banje mu bucuruzi ndabakabira rwose ko ivyo bintu byo batavyose babonye nabahakaniye baca baragenda bazana akabido kamaritiro 5 kari mu musenyi bakazanye baca bambwira ngo ninambure impuzu baca bakambuhira ku magara baca bamagarika kuri ca cuma kiri ku misumari ndahagarara ko maze ko nk'iminota 40 numva biranse rwose ndahemukira hasi ndasubira baramzura abansubiza ko biranka numva nyine ko mfuye babona nta kintu na kimwe ndabemereye baca baragenda bazana acide iri mu ntuze mu kabido k'ilitiro rimwe baca bayisuka harya ku isima baca bambwira ngo nicaremo ndanka kwicara nase kwicara barampenura ku nguvu baranyicarikamo gusa rero bandondera kugeza n'ubu ndaho ninyegeje aho ndashobora kuja habona. Il n'y a rien de grave à signaler. Nous sommes tous des citoyens et tous les citoyens sont égaux devant la loi. En revanche, dans les quartiers contestataires, des gens qui disent que beaucoup de gens ont été arrêtés, qu'on les a plus revus, des gens qui parlent de la documentation, qui disent qu'ils ont été enfermés, torturés, etc. Enfin, bon, ils le disent. Tout ça, c'est des mensonges. Non, ils le disent, encore faut-il le prouver. Ouais. Je pense que ce qui est important, c'est que le Burundi chemine vers la cohésion sociale, la consolidation de la paix. Il y a d'autres défis à surmonter. Ces politiciens qui ne voudront pas reconnaître l'issue des scrutins, c'est comme en 2010, on saura les gérer. Des preuves, aujourd'hui, nous en avons pas mal à présenter à Willy Nyamitwe. Si les violences actuelles au Burundi ne sont pas toujours le fait du pouvoir en place, elles semblent viser le plus souvent ceux qui s'y opposent. L'illustration la plus terrible de cette répression est sans doute le visage de Pierre Claver Mbonimpa aujourd'hui. Une semaine après notre interview à Bujumbura, le défenseur des droits de l'homme s'est fait tirer dessus en pleine tête par 2 hommes qu'il a reconnus comme étant du service de renseignement burundais. Considéré comme un miraculé par les médecins, il vit aujourd'hui en exil à Bruxelles, où nous sommes allés le revoir. Quand on a tiré sur moi, je regardais le tireur qui était sur la moto. Je me suis retourné pour voir la moto qui allait nous dépasser. Directement, j'ai perdu connaissance. La balle est entrée par ici. Vous voyez qu'il y a... Oui, il y a une cicatrice. Ouais, effectivement. Alors, d'après les médecins, on a dit que la balle a pénétré vers le nez, mais a sorti par la nuque.
en faisant des dégâts sur la colonne vertébrale. Il y a des vertèbres qui ont été touchées. Raison pour laquelle je porte cet appareil. Et la balle a sorti de son côté. D'après les médecins, mais c'est un miracle. Est-ce que vous avez une idée de qui a pu vous tirer dessus le 3 août? Oui, c'est quelqu'un du service national de renseignement. Le service national de renseignement dépend directement de Nkurunziza. Raison pour laquelle je confirme que mon assassinat émane du président Nkurunziza. Après avoir visionné ce reportage, le gouvernement burundais était censé nous communiquer un droit de réponse. À l'heure où nous tournons cette émission, nous n'avons aucune nouvelle. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou des commentaires à nous laisser, c'est sur les réseaux sociaux @grandcentral. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro. Bonne fin de soirée.